Hey, c'est rare, c'est moi qui fais l'intro, mais Yann n'est pas là aujourd'hui. Il est parti pour un rendez-vous médical pour un de ses fils. Donc, ça va être Joey et moi aujourd'hui. Puis, on Yes. va continuer sur là, un sujet, en fait, qui dérougit pas bien, bien. On l'a effleuré hier, mais on a manqué de temps là, pour en parler vraiment. Mais c'est la fameuse saga de la liste de Jeffrey Epstein. Le gouvernement américain avait laissé croire qu'il allait rendre public toutes les informations finalement. Et là, il y a de l'air d'avoir de la rétention d'informations. On cache des affaires. On dit qu'on ne peut pas rendre ça public parce que il y a des images qui ne pourraient pas être vues par le grand public là-dedans. Fait qu'on va faire le tour un peu de ça. Puis c'est vraiment une suite au podcast de la semaine passée. Donc, c'est ça. Écoute, en fin de semaine, parce que je récapitule un peu, là, la semaine passée, ce qui est sorti, c'est que malgré qu'en février dernier, Pam Bundy puis les responsables du FBI nous ont dit que ça s'en venait, ils allaient rendre public des centaines et des centaines de pages sur les Epstein Files, finalement, le dossier de la saga de Jeffrey Epstein, qui date depuis 2018 maintenant. Il y a toutes sortes de monde impliqué là-dedans. D'ailleurs, 2 personnes que j'avais citées la semaine passée, après vérification, ces gens-là sont morts par eux-mêmes. Ah, Ils ont trouvé une. Donc, le gars de la mode français, Jean-Luc Brunel ou Jean-Marc Brunel, j'oublie son prénom, lui, il a été condamné à de la prison. En 2022, ils l'ont retrouvé au bout d'une corde. Et la victime qui était impliquée via lui et le Prince Andrew, elle aussi, elle aurait mis fin à ses jours. Donc, Epstein a mis fin à ses jours, son principal collaborateur a mis fin à ses jours, sa victime a mis fin à ses jours. Là, tu es ah. comme, OK, ça va bien, par exemple, hein, dans ce milieu-là. C'est les témoins disparaissent un après l'autre. Ben, il n'y avait pas la supposée victime de Kevin Spacey aussi, à un moment donné, qui était décédé entre-temps. Je ne sais pas si c'était un suicide, là, mais tu sais, Ouais, je ne l'ai pas vu, celle-là, mais ça me c'était dit. Ouais, ouais. drôle d'adon quand même. Ouais, c'est ça. C'est des drôles d'adons, on va dire ça de même. Mais tout ça pour dire que ces informations-là devaient être rendues publiques. Et là, on nous apprenait finalement que dans un communiqué de 2 pages que finalement, il n'y aura rien qui va être rendu. Il n'y en a pas de liste. On ne le sait pas. Puis finalement, ce qu'on a, c'est du matériel dégueulasse qu'on ne peut pas rendre public. Bon, fait que là, évidemment, ça alimente tout ce qui est un manque de transparence alimente la méfiance, alimente la perte de confiance à l'égard des institutions. Puis, honnêtement, je vous présente ce texte-là parce que je trouve qu'il résume assez bien la situation. C'est ce texte de Reason Magazine qui dit il n'y a probablement pas de preuves irréfutables dans les affaires JFK ou Epstein. Mais on devrait quand même avoir le droit de regarder. Et Mhm. là, ce qu'ils disent là-dedans, ils disent vous n'avez pas besoin de découvrir une vaste conspiration pour trouver des révélations précieuses. Et sans transparence, vous ne savez pas quelle révélation pourrait s'y trouver. Et là, ils disent, c'est intéressant le parallèle avec l'histoire de l'assassinat de JFK. Ils disent la dissimulation de l'assassinat de JFK par la CIA s'effrite. Bien que l'agence ait nié avoir eu connaissance de l'assassin Lee Harvey Oswald avant le meurtre, les documents récemment déclassifiés mettent en lumière des liens entre Oswald, un groupe de guérilla cubaine connu sous le nom de Direccio Revolucionario Estudiantil, donc le l'organisation des révolutionnaires étudiants cubains, et l'agent de la CIA, George Joannidis. Plusieurs mois avant l'assassinat, Oswald avait proposé de travailler pour le DRE, un mandataire de la CIA supervisé par Ioannidis. Des années plus tard, Ioannidis, opérant sous un faux nom, devient agent de liaison de la CIA auprès du Congrès lors d'une enquête parlementaire sur l'assassinat. Ces documents s'ajoutent aux nombreuses preuves montrant que la CIA suivait Oswald depuis des années et qu'elle avait délibérément étouffé l'affaire par la suite. Oswald n'était pas vraiment seul. Il y avait la CIA qui le surveillait depuis 4 ans, a déclaré Jefferson Morley, un historien qui a longtemps milité pour l'ouverture des dossiers dans une interview au Washington Post. Des décennies d'enquêtes acharnées ont révélé de nombreuses failles dans la version officielle de l'assassinat de Kennedy, mais elles n'ont pas produit la moindre preuve tangible, le moindre document démontrant que la CIA attendait d'Oswald ou ce qu'elle savait de ses plans funestes. Et cette preuve tangible pourrait ne jamais être révélée. Morley et d'autres ont spéculé auprès du Washington Post que Ioannidis menait une opération officielle par l'intermédiaire du DRE. Donc, autrement dit, ce qu'ils sont en train de dire, c'est
On sait, on a appris avec le temps qu'il y avait des affaires qu'on ne savait pas dans l'histoire de JFK. Donc, Lee Harvey Oswald, ce n'était pas un loup solitaire sorti de nulle part qui a décidé de faire cette action-là. On savait qu'il était connu de la justice, mais pas de la justice, mais des services secrets, en l'occurrence la CIA. Ça ne veut pas dire que la CIA a organisé l'assassinat de JFK, mais ça veut dire qu'on n'a pas la preuve de ça. Puis on ne sait pas si c'est vrai, on ne le saura jamais. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, on ne le sait pas. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est vrai parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas inconnu des services secrets parce qu'il avait enquêté sur lui. Donc, c'est ça qu'ils disent. C'est que dans le fond, si on avait su dès le départ ces informations-là, il n'y a pas 52 000 théories alternatives avec il y avait plus qu'un tireur, il y a ci, il y a ça, parce qu'on aurait su depuis le départ toutes les informations qui étaient possibles et imaginables. Et là, ils disent il en va probablement de même pour une autre affaire qui fait la une des journaux cette semaine, celle du défunt trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. Après sa mort en détention en 2019, les appels se multiplient pour que le gouvernement publie la liste des clients d'Epstein. Comme je l'ai soutenu il y a plusieurs mois, une telle liste n'existe probablement pas. Ce qui existe, c'est un ensemble disparate de preuves sur les personnes avec lesquelles Epstein était en contact et des pistes à explorer. Donc, évidemment, ce qui explique là-dedans, là, c'est qu'il n'y a probablement pas un fichier PDF qui s'appelle liste de clients, comme si c'était un logbook d'un hôtel, là. Non, c'est ça. Donc, il n'y a probablement pas, en fait, de document qui dit voici, tel gars du Parti démocrate et tel gars du Parti républicain sont venus à 14h31 sur le truc. Ils ont pris Lolita 345 et la chambre 421. Tu sais, ça n'existe pas, ce document-là. Non. Par contre, qu'est-ce qui les empêchait de rendre publique la documentation? C'est ça qu'ils disent, en gros, là. Or, il a été rapporté publiquement qu'Epstein avait tenté d'extorquer le magnat de la technologie Bill Gates à propos de sa liaison extra-conjugale. Donc, Epstein avait essayé de blackmailer Bill Gates à propos de ses infidélités, tout ça. Donc, on sait que le gars, c'est pas un délire qu'il avait essayé de blackmailer du monde, puis qu'il avait des informations sur du monde. Donc, eux Non, autres, absolument. c'est ça. L'administration Trump n'a pas vraiment inspiré confiance par sa transparence ni sa diligence. La procureure Pam Bondi, donc ce qu'on parlait la semaine passée, a déclaré en février que des documents explosifs restaient sur son bureau, puis a publié ensemble de documents fortement expurgés intitulés Dossier Epstein Phase 1, dont la plupart étaient déjà publics. La semaine dernière, le ministère de la Justice a annoncé qu'il publierait des images de surveillance brutes de l'aile pénitentiaire d'Epstein la nuit de sa mort avant de publier un clip vidéo mal ficelé dont 1 minute d'image manquait. La fameuse One Minute Missing. Le président Trump lui-même a exhorté ses partisans samedi à ne pas perdre de temps et d'énergie. Ça, on va y revenir dans quelques instants. C'est le fameux message sur Truth, là. Et là, ils disent les dissimulations gouvernementales impliquent rarement la compilation d'un document unique exposant en détail tous les méfaits, comme les bijoux de la famille de la CIA dans les années 60. Et leur dissimulation au public, il est bien plus logique pour les responsables de ne pas mettre ces méfaits sur papier dès le départ. Bon, évidemment, c'est qui le cave qui a un réseau pédocriminel puis qui va laisser une feuille avec tous les détails indiqués dessus. Non, c'est ça. C'est un peu cave, là. C'est un peu comme les gens qui font un message sur le répondeur disant nous sommes absents pour tout l'été. Si c'est toi, Ginette, la clé est en dessous du pot de fleurs, là. C'est ça. Ou genre Maxime Bernier, dans le temps qui était ministre conservateur, qui montrait aussi qu'il cachait sa clé de son char quand il allait faire du jogging à Ottawa, là. Ouais, c'est ça. C'est pas fort. Les conspirateurs élaborent des plans informels en toute confidentialité, évidemment. Il n'y a pas de traces, c'est difficile. Après tout, Epstein n'a été arrêté qu'en 2019 car un article de Julie Brown dans le Miami Herald et une plainte déposée par sa victime Virginia Giuffre ont contraint le gouvernement fédéral à rouvrir le dossier. Les autorités avaient initialement conclu un accord de plaidoyer avec Epstein en 2007. Donc, on rappelle les événements. On dit la défensive des autorités face à l'information ne prouve pas nécessairement qu'elles sont au courant de l'existence d'une preuve irréfutable, mais ça paraît mal. C'est ça l'affaire.
c'est que ça paraît mal. Tu sais, quand tu arrives devant la caméra, non, non. Tu sais, la réaction de Trump, moi, je la trouve terrible. Tu sais, la vidéo, là, il dit: «Ah, mais là, je peux pas croire que vous êtes en train de me parler de ça.» C'est vous autres qui avez pompé le dossier pendant des mois de Mais temps. non, c'est ça, parce que c'est pas juste une question de c'est ça, il y a quelques conspis quelque part qui auraient aimé voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis le monde ne trippe pas. Mais non, le gars, il en a fait quasiment une promesse électorale. Puis justement, comme tu dis, il a moussé ça, ça a fini comme d'un éléphant qui accouche d'une souris, alors que c'est ça, ça faisait beaucoup grosse annonce, petit magasin. Genre, on l'a même justement, là, elle a dit qu'elle a été misquote, là, mais Pam Bondi, elle disait justement, il y a une couple de mois que supposément que la liste d'Epstein était sur son Oui. bureau. Ben oui, on l'a Puis, fait jouer la semaine ben passée. oui, On a la clip d'elle. Ceux qui n'ont pas vu, retourner à l'émission de la semaine passée où on en parle, là. Mais on a la clip d'elle où elle dit carrément «It's sitting on my desk». À la question, le gars lui dit «Quand est-ce qu'on va voir la liste des clients?» Elle dit «It's sitting on my desk». Pourquoi elle n'a pas répondu un truc du genre «Je ne sais pas si une telle chose existe. Je vais me pencher là-dessus.» Non, non, elle a répondu «It's sitting on my desk». Tu sais, moi, si tu me demandes «Hey Frank, as-tu le livre que je t'ai passé?» Puis je te dis «Il est sur mon bureau.» Puis 3 jours après, je dis à tout le monde: «Non, non, mais je voulais dire, j'ai eu sur mon bureau une pile de documents dans lequel il y avait peut-être ton livre, peut-être pas.» Tu sais, Chris, arrête de me prendre pour un cave, là. non, c'est ça. Puis ça fait tellement, tu sais, on va tellement à 100 000 à l'heure dans le truc, qui ont vraiment vu de quoi, qui n'ont pas aimé. Il y a des noms de leur gang, les républicains qui sont là-dedans, puis ils n'ont pas le goût, tu sais. Ben, ça ressemble à ça, en tout cas. Puis tu vois, C'est pas mal ça, là. tout le monde se dit ça. Donc, si c'est pas. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je me dis, tu sais, je comprends que tu as un damn if you don't, damn if you do, mais le mieux, c'est toujours d'être transparent puis de laisser, parce que regarde ce qu'il dit, c'est la conclusion un peu. Même en l'absence de preuves irréfutables, suivre la piste peut apporter des révélations précieuses. Souvent, les recherches peuvent prendre des directions totalement inattendues. Et là, on dit, la loi de 1992 sur la collecte des documents relatifs à l'assassinat de JFK a permis de dévoiler de nombreux autres mystères de l'histoire de l'espionnage pendant la guerre froide. Cette année encore, le gouvernement américain a été contraint de divulguer des informations sur des activités d'espionnage au Mexique, sur le sol américain, son ingérence dans les élections à l'étranger, l'assassinat du dictateur dominicain Rafael Trujillo en 61 et son rôle dans le coup d'État sud-vietnamien de 1963. Tout ça parce que les documents touchaient à l'intrigue entourant l'assassinat de JFK. Donc, peut-être qu'on n'apprendrait rien sur cette fameuse liste, mais peut-être qu'on apprendrait d'autres choses qui pourraient être Ben, intéressantes d'un point. Tu vois, c'est ça qu'ils disent. Suivre les liens d'Epstein avec les dirigeants mondiaux pourrait également révéler des intrigues politiques contemporaines. Si certains médias conservateurs se sont focalisés sur les liens d'Epstein avec l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, son carnet d'adresses comprenait également un prince britannique, un proche confident de la famille royale de Dubaï, un ministre russe. Ça, on n'en a pas parlé souvent, mais il y a un ministre russe qui était impliqué là-dedans, l'ancien président américain Bill Clinton et Trump lui-même. ben, c'est ça, je me dis, il n'a que lui-même à blâmer. S'il était réellement sur la liste ou qu'il a déjà fait des trucs répréhensibles sur l'île de Epstein ou whatever, puis il présente ça comme une promesse électorale, puis il pompe, mais Tarla, je dis, c'est comme, je sais pas, t'as des squelettes dans le placard, puis tu vas l'ouvrir le placard, mais tu sais qu'il y a un squelette dedans, puis ça fera pas plaisir. Puis là, tu arrives à la journée avant qu'on ouvre le placard, tout d'un coup, tu réalises que c'était pas une bonne idée, là. Puis je trouve tellement on a eu une pandémie il n'y a pas si longtemps, hein. Ouais. Je trouve qu'on n'apprend tellement pas des leçons de ça. Pensez-vous vraiment, puis garde, au-delà que des fois ils ont eu raison puis ils ont eu tort, c'est pas ça le point de la réflexion ici, là. Pensez-vous vraiment qu'il y a autant de gens, des simples Québécois, Canadiens ou même occidentaux en général, parce que c'était pas mal, il y a toujours cette petite clique-là qui ont basculé dans le conspirationnisme très saucé. Je parle pas nécessairement d'une simple remise en question volontaire, là. Pensez-vous qu'il y aurait autant de gens qui auraient basculé là-dedans si simplement des gens comme Dr. Tam, Fauci, Arruda auraient répondu réellement aux inquiétudes des Ah oui, gens, ah oui. autres que les traités justement de complotistes ou juste ferme ta gueule, hashtag la Ben, science? c'était ça la force. C'est Tout est là-dedans. c'est ça. Tu sais, c'est même pas une question de. Tu ne donnes pas de réponse, fait qu'on va trouver nos réponses ailleurs, à veine que pourra. Ça peut être des bonnes comme des Christine mauvaises réponses, mais on veut des réponses. Pour lui de donner des réponses, vous lui dites ta gueule et suis les règles, sinon tu es un conspirationniste et tu fais ralentir le groupe avec toutes les petites conneries qu'on a entendues. Je trouve qu'on n'a tellement pas appris de ça, justement, que ça montre-tu que les gens cherchent
une simple transparence des faits. Puis le pire, c'est que s'il aurait été transparent du début, que, ouais, écoutez, les vaccins qu'on présente présentement, écoutez, on a dû faire une organisation, pas une organisation, mais une autorisation spéciale pour les avoir, sont pas top, mais on va les raffiner le plus possible, puis on va les donner principalement aux personnes âgées qui en ont le plus besoin. Puis à la limite, on va mettre ça volontaire pour les gens. Juste ça, il y aurait peut-être la moitié du monde qui n'aurait pas embarqué, qui n'aurait pas mis la tête dans le saucé, puis aurait continué normalement. Ben, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'avais vu ça dans un manuel de psychologie, là. Il est possible de lire un texte, même en enlevant dans la plupart des mots plein de lettres. OK? Et ça, c'est pourquoi. Et même chose, tu peux mettre des images à des gens dans des expériences, puis tu enlèves des morceaux de l'image, puis ton cerveau complète le reste. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu regardes un texte avec des trous, là, puis que tu as enlevé des lettres dans des mots, ou tu as carrément enlevé même des mots dans la phrase, puis les gens sont capables de le lire pareil, c'est que ton cerveau complète les bouts manquants. OK? Par habitude, par mémoire, tout ça. Donc, dans une histoire, OK, qui est aussi médiatisée qu'un truc comme ça, et que tu rends opaque ou obscur des bouts complets de l'histoire volontairement, ce que tu fais, c'est que la plupart des gens, il y a des gens qui s'en foutent, ils vont faire ah ouais, c'est un gars, un crotté avec un nez, là, je sais pas trop, là, je connais pas trop. Mais les gens qui ont suivi, puis ça, un peu comme un feuilleton, c'est un peu comme une. Tu sais, c'est un peu comme un. Imagine si tu avais une série télévisée de 5 saisons, là, et personne ne sait pourquoi, mais il manque l'épisode 4 de la saison 3. Ouais, c'est Elle ça. a été enlevée. Et puis là, tu te dis, ben ouais, mais il y avait quoi dans cet épisode? Ah, rien, c'était juste pas bon, on l'a pas sorti. Ouais, mais sortez-la, c'est moi qui vais juger si c'était bon ou pas. Non, on peut pas. Qu'est-ce que tu penses que ça va créer dans la tête du monde? Ils vont être comme, hey, c'est quoi qui s'est passé? C'est clair qu'il y a un scandale là-dedans, Ben il avait oui. peur de se faire. Tu sais, fait que les gens deviennent comme stimulés par Ça, ça. puis ça, on a ça, puis j'ai déjà raconté cette anecdote-là longtemps, il y a longtemps, justement, au primaire, il y avait une zone, en tout cas, mon école primaire de mes 0 à 5 ans, en tout cas, pas 0 à 5 ans, de 5 à 5 1 à 5e année, puisque j'ai switché par après. Il y avait une salle au sous-sol, parce que étrangement, la salle d'ordi était comme dans une salle au sous-sol de l'école, puis il y avait comme une porte qui était fermée à double tour, puis personne n'utilisait jamais cette porte-là, mais on entendait des trucs bizarres des fois. Puis on se disait, c'est quoi qui se cache derrière la porte? Ben oui, ben Puis il y oui, ben avait oui. comme peut-être pas des conspirations, mais il y avait quasiment des légendes urbaines que les petits élèves du primaire s'inventaient. C'est quoi qu'il y a derrière la porte? Tu sais, l'interdit ou l'inconnu Ben oui, crée ben tellement oui. d'histoires. Finalement, c'était comme un genre de faux sous-sol, puis en tout cas, il n'y avait rien, là. C'était quasiment comme un genre de placard. Mais tu sais, tu peux tellement t'inventer plein de trucs quand tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Carrément. Fait que ça montre à quel Ben point oui, c'est c'est ça. humain, mais en même temps, c'est une lame à double tranchant aussi, tu sais. C'est ça. Puis je vois pas honnêtement, je vois pas l'intérêt. On va passer à Trump dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais remercier des commanditaires qui rendent l'émission possible, évidemment. Donc, Ranch Brand, qui est un commanditaire de longue date avec tous les vêtements country. Donc, utilisez, si vous allez sur leur site, là, Ranch Brand, utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. Puis, en haut d'un certain montant, ben, le shipping est gratuit, là. C'est le temps de la collection des vêtements d'été. Fait que c'est le temps d'aller faire un tour. Ready for Canada, eux autres, ils vont vous aider avec tout ce qui est paperasse en termes d'immigration. Donc, les gens qui nous écoutent, qui ont une entreprise, vous avez des travailleurs qui sont sur un permis temporaire, des fois les règles changent. C'est important de bien vérifier tout ça. Faites affaire avec des pros, ils vont vous expliquer tout ça. TLF Dessin, ça, c'est vraiment tout ce qui est dans le domaine de la construction, les plans 3D, le dessin industriel. Ils ont même des machines pour se déplacer sur les chantiers. Donc, allez faire un tour sur leur site web. Et en terminant, nos deux derniers commanditaires, la gang de Barbecue Québec, la plus grosse communauté de barbecue au Québec. Ils ont tout ce qu'il faut, les Napoléons, toutes les grosses marques de barbecue, les fumoirs, tout ce que vous voulez, c'est vraiment, vraiment le Tout fun. ce qui va faire chier Sandrine Rousseau. Et là, Ouais, tout ce qui va. Exact, c'est parfait. C'est tout ce qu'il vous faut. Et Cellzone.ca, on est bien content de les avoir. Eux autres aussi, code promo Yann10. Donc, Cellzone, c'est quoi? Vous avez brisé une vitre de téléphone, vous avez besoin d'un étui, vous avez besoin des accessoires, des iPads, sont homologués, tu sais, pour autant Apple que les Android, tout ça. Ils ont plusieurs shops un peu partout au Québec, mais surtout sur Cellzone.ca. Donc, allez faire un tour, puis vous allez avoir tout ce que vous avez de besoin. Ah, c'est ça, Donald Trump sur Truth.
la première fois, les médias ont fait un gros cas de cette histoire-là, mais c'était quand même très drôle parce que nous autres, nos politiciens se font ratio à tous les jours. Puis il n'y a personne qui a jamais fait un article de journal là-dessus. Là. Mais voici le message. Je vais le montrer à l'écran dans pas long, mais c'est parce que quand tu cliques dessus, tu ne vois plus les stats. Là. Ah, Check le nombre de commentaires. Man. 47 900 commentaires au moment où moi je regarde et 43 000 likes. Donc, il y a plus de commentaires que de j'aime sur le message, ce qui n'est jamais le cas hein, pour aucun des messages de non, non, Trump. non, Regarde, c'est ça. 22 000, 24 000, 22 000. Ça tourne toujours aux alentours de ça. Là, le message a été beaucoup aimé, mais en même temps extrêmement commenté et de manière très Mm. négative. Là. Donc, on va rentrer dans quelques instants. Je vais le mettre. Autant certains diraient qu'il est ratio, mais pour que ça rentre dans la règle du ratio, il faut comme que ça soit peut-être pas nécessairement un 2 pour 1, mais un genre de 1,5 pour 1. Là. Quand c'est genre 50-50, hier, quand Yann disait ça, puis il y avait juste genre 1000 commentaires de plus, je suis comme je vais attendre un peu, mais là, plus ça va, plus l'écart s'agrandit, puis c'est vrai que c'est le plus proche du ratio que Trump a jamais été. C'est ça. Et donc, voici son message. Alors où, je vous rappelle, ils ont mis la barre haute de on va rendre public toute la patente. Là. Il dit qu'est-ce qui se passe avec mes gars et dans certains cas, mes filles. Donc, on comprend là, my boys and my girls, là, autrement dit, mes sympathisants. Ils s'en prennent tous à la procureure générale Pam Bundy, qui fait un boulot fantastique. Nous sommes dans la même équipe, MAGA, et je n'aime pas ce qui se passe. Nous avons une administration parfaite rien de moins. Le discours du monde entier et des égoïstes tentent de lui nuire. Tout ça à cause d'un homme qui ne meurt jamais, Jeffrey Epstein. Pendant des années, c'est Epstein encore et encore. Pourquoi donnons-nous de la publicité aux dossiers rédigés par Obama, Hillary la corrompue, Comey, Brennan et les ratés et criminels de l'administration Biden? Parce que tu aimes aussi en campagne électorale, mon homme. Il faut pas que. OK, fait que là c'est rendu que les Epstein Files qui devaient révéler au départ des liens entre ce criminel-là et des hauts partisans démocrates. Maintenant, ces affaires-là, ça aurait été rédigé par Obama et Clinton pour lui nuire. Et on dirait la version américaine de la CAQ qui dit en 2025 que c'est encore la faute des libéraux. Là. Ouais, et il compare ça avec le Russia Gate, finalement. Russia. Les 51 agents de renseignement, l'ordinateur portable de l'enfer et plus encore. Ils ont créé les dossiers Epstein. Ils ont créé, tout comme ils ont créé le faux dossier Hillary Clinton, Christopher Steele qu'ils ont utilisé contre moi. Et maintenant, mes soi-disant amis font leur jeu. Donc, ils s'attaquent carrément à son fanbase là, dans ce message-là. S'il y avait quoi que ce soit qui aurait pu nuire au mouvement MAGA, pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé? Bon, ça, c'est vrai, dans le sens que s'il y avait de quoi là-dedans qui était compromettant pour Trump et ces trucs-là auraient sorti pendant le mandat Biden. Ouais, mais c'était quand même du friendly fire parce qu'il y a quand même Bill Clinton dans la liste aussi. Là. Qu'on pense. Ben, c'est ça. Euh, Supposément. Fait que... ça donne vraiment l'impression que c'est un truc bipartisan. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça fait Una Party pas mal, je pense. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas sorti. Ils n'ont même pas abandonné les dossiers John F. Kennedy ou Martin Luther King Jr., peu importe nos succès, sécurisation des frontières, expulsion des criminels, redressement de l'économie, domination énergétique, création d'un monde plus sûr où l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Ce n'est jamais suffisant pour certains. Nous sommes sur le point d'accomplir plus en 6 mois que n'importe quelle autre administration en plus de 100 ans. Il n'y a jamais de sauce. Là. Et il nous reste encore tant à faire. Nous sauvons notre pays, nous rendons sa grandeur à l'Amérique. Et ce qui restera notre priorité absolue. La gauche implose. Cash Patel et l'FBI doivent se concentrer sur les enquêtes sur la fraude électorale, la corruption politique, Act Blue, l'élection truquée et volée de 2020. Donc, il redécolle là-dessus. L'arrestation des voyous et des criminels au lieu de passer des mois à examiner uniquement les mêmes documents inspirés par la gauche radicale sur Jeffrey Epstein. Laissez Pam Bundy faire son travail. L'élection de 2020 a été truquée et volée. Et ils ont essayé de faire la même chose en 2024. C'est ce que l'enquête en tant que procureur général et bien plus encore. Il y a un an, notre pays était mort. Aujourd'hui, c'est le pays le plus chaud du monde. Continuons ainsi. Vous comprenez le country le plus hot, là. Il y a un an, notre pays était mort. Aujourd'hui, c'est le pays le plus chaud du monde. Continuons ainsi, ne perdons pas notre temps et d'énergie avec Jeffrey Epstein, quelqu'un dont personne ne se soucie. Merci de votre attention. C'est bon. Et là, man, les commentaires. This statement break my heart, Mr. President. J'ai 4 filles, je vis au Texas.
Notre famille a perdu des enfants. Et là, regarde, I can't even begin to comprehend the flip narrative that it was so long ago. Donc, l'argument de dire ça fait longtemps qu'on en parle, j'embarque pas là-dedans. 15 000 likes, Hey, le premier commentaire, quand même. hey, man, check me. I, my family, and those who are convinced to give you a chance are all counting on you to bring sick perversion to account. Mm. All due respect, Mr. President, we vote for change, and a big part of that change was for transparency and accountability. Exactement. Donc, en tout respect, Monsieur le Président, nous avons voté pour le changement et ce changement, c'était la transparence et Ah non, la. il y en a qui sont tiltés présentement, là, parce que Avec la plateforme est en train de tilter ben raide. j'ai vu des vidéos passer sur X, j'allais dire c'est peut-être marginal, là, mais j'ai vu des anciens MAGA mettre le casquette, mec de j'allais dire mec de PLQ Liberal Again, mais non, c'est pas ça. Mais Make America Great Again, puis tout le casquette rouge dans le four, puis dans le barbecue, puis dans le feu, puis let's go, on met un peu d'huile là-dessus, puis on met l'allumette, puis on brûle ça parce que fuck Trump, puis tout. Oh, ouais. Ah ouais, Hey, mais c'est malade, man, les messages. Là. We want the elite pedo exposed. Là, on met des. We support President Trump 100%. That still stand. But those kids need justice. The people who hurt kids need to be held accountable. Hey man, c'est un en arrière de l'autre. Many wanted pedophiles to be punished for their crime doesn't make me less of a patriot, but more. I don't understand the reason for your current attitude, and frankly, I'm beyond the point of caring. I do care about justice, whether you approve or not. Mm. Il y a quelqu'un qui dit ça va te coûter beaucoup de supporters. Tu sais, c'est tous des commentaires, check ça, qui sont likés des milliers de Non, c'est fois. ça, là. Honest done, c'est pas une bonne décision. Je ne suis pas. Je suis pas intéressé à savoir, dans le fond, pourquoi Epstein est mort mais ce qui me préoccupe, c'est World Leader and Billionaire getting away with their crimes. Donc, dans le fond, qu'il y a des gens puissants impliqués là-dedans qui vont s'en tirer sans Puis on rien. le rappelle, c'est sur Truth Social, c'est pas sur X, là. Ah non, c'est pas sur Facebook, Non, c'est imagine. ça. Là, on est, c'est le blue sky républicain qu'on a là. Tu sais, c'est rien que des MAGA lovers puis des Trump Ouais, lovers qui sont sur Truth, à part quelques journalistes, là. Fait que- ouais, puis il y a sûrement des haters, mais ouais, quand ouais, même, mais c'est les, marginal. les, mais les gens reconnaissent les haters. Si tu commentes en dessous d'un post, tu es un hater sur une plateforme de même, tu n'auras pas 6000 likes. Là. Mm. Vous nous l'avez promis. Putting your MAGA base down is not going to make this go away. Donc, cracher sur votre base ne fera pas disparaître cette histoire. You're losing too many in your base. Tu es en train de perdre ta base. Non, c'est fou. Respectueusement, Président Trump, votre base demande comment on appelle ça en français, mais le fait de rendre public Le dépôt. le dépôt de ces documents, tous ces documents. Alors, ouais. Monsieur Je Trump, pense, portez attention à ce que nous disons. Vous avez promis, et tout le monde revient avec ça, vous avez promis de la responsabilité et de la transparence, de l'imputabilité, peut-être on devrait dire ouais. en français, et de la justice, comme les autres, contrairement aux autres. Vous avez promis de rendre les trucs publics. Fin de l'histoire. Non, c'est ça. Il n'a que lui-même à blâmer. S'il l'aurait jamais promis, il n'y aurait pas autant de monde que ça. À la limite, il y en aurait 3-4 qui chialeraient, un peu comme ceux qui trippent ces aliens. Là, pourquoi Trump Hey, pas man. release des affaires? Alors, Je écoute la femme qui écrit. Puis regarde, c'est une afro-américaine. Là. Black conservative. Elle dit je vous écoute parler à propos de l'élection volée, mais pas à propos des enfants. C'est. m'a dit comme Tim Pool, je pense que ça va finir qu'il va y avoir tellement de pression que Trump va sortir une genre de fausse liste qu'il va avoir made up. Ça va être toutes des gens qui étaient sur le comité du 6 janvier. Tu sais, j'ai le feeling que c'est ça qui va arriver. Il va y avoir de la pression, il va sortir une liste en de ass, puis ça va. Mais ça, là, tu sais, là, puis regarde, je pourrais les descendre là, à l'infini. Je pense que j'ai vu aucun commentaire positif. Ah non. Regarde, je scroll down, là, puis je vais arrêter sur le prochain. Là.
Sir, you've lost the plot with all due respect. Ah non, regarde, pour une première fois, ça Hey. fait. All that is important, but we're so hard the Epstein file. We want full accountability and transparency. Stop allowing this sex trafficker to manipulate young people's mind. Mr. President, all the win on the issues you mentioned doesn't just make the Epstein case disappear. C'est pas parce que tu te vantes de ton bilan sur plein d'affaires que ça fait hey, les gens sont en crise bien Ouais. raide. Là. Au vrai, là, tu sais, sais-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand, juste avant le début de la campagne, là, quand Poiliev, un moment donné, avait fait un genre de post sur l'Ukraine, là, Ouais. que là, tu regardais les messages en dessous. Puis ça, moi, je trouve que les gens, des fois, sont trop intransigeants. Là. Dans ce cas-là, je comprends pourquoi ils sont en crise. Ils sont fait promettre mer et monde, puis finalement, l'éléphant accouche d'une souris. Là. Dans le cas de Poiliev, je trouvais que c'était un peu exagéré, dans le sens, je me disais, ça manque de réalisme. Là. Dans le sens que, tu sais, tu peux pas arriver et dire fuck you l'Ukraine. Ça, regarde, même savez-vous quoi? Regarde, mon conclure là-dessus. Même Trump a changé son fusil d'épaule à 180 degrés là, sur l'Ukraine à 180 degrés. Je vais vous montrer 2 vidéos, puis après ça, on va passer sur Patreon. Mais regardez ce qu'il a dit hier par rapport à l'Ukraine. Parce j'en avais glissé un mot hier, je pense que c'était dans la partie Patreon, là, qui vont envoyer des missiles. Tout ça, parce que maintenant, c'est une question de politique, géopolitique, négociation. C'est pas vrai que tu peux arriver à l'encontre de tout le monde occidental et dire ah, nous autres, finalement, fuck Faire l'Ukraine. autre C'est ça chose. qui est. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pour ça que même Trump qui est arrivé en disant moi, je vais virer ce conflit de l'autre bord en 24 heures, puis je vais tout changer, tout ça. Ça a l'air plus compliqué que ce qu'il pense finalement. Et regarde ce qu'il racontait. Là, il fait un peu d'humour avec ça. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est de bon goût. Là. Mais et c'est ça qu'il raconte. Il dit ouais. Il dit je pensais que j'avais un deal avec Vladimir. Finalement, le gars, il n'a pas de parole. Deal numerous times. I'd get home, I'd say, First Lady, I had the most wonderful talk with Vladimir. I think we're finished. And then I'll turn on the television, or she'll say to me one time, wow, that's strange because they just bombed a nursing home. I said, what? So we don't like that. We thought. Ouais, là, je comprends, là. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais. Hier, il en a rajouté, juste Ok, finir vas-y, avec ouais. ça. To hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war. I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Donc, là, on est passé de je vais mettre fin au conflit dans 24 heures à bon, là, je t'en ai niaisé. Vladimir, il n'a pas de parole. Il me dit qu'on a une entente sur un cessez-le-feu, puis il bombarde un hôpital le soir même. Là, je vais livrer des armes à l'Ukraine. Ça a été sorti hier. En fait, il le dit lui-même. Il est assis à côté de Du chief de NATO, là, de l'OTAN. Ouais, exact. Puis il dit carrément, on va livrer les trucs pour la défense antiaérienne à l'Ukraine et they had to defend themselves. Puis là, il nous dit qu'il va y avoir 100% de tarifs. Puis ils ont 50 jours. Là, dans le fond, il a lancé un ultimatum. Vous avez 50 jours. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait beaucoup d'éléments. À quelque part, tu sais, la politique, c'est un peu tout le temps ça. C'est la réalité des rapports de force, puis comment tu es positionné pour négocier à un moment donné qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Mais le problème de Trump, c'est moi, je le dis depuis longtemps, il a tellement mis la barre haute
Gaza, Israël m'a réglé ça, l'Ukraine m'a réglé ça en 24 heures. On va balancer le budget avec Doge, on va tout virer à l'envers. On va arrêter l'immigration illégale. On va, tu sais. Et là, finalement, tu te rends compte que malgré tout ce qu'il dit, il y a des trucs qui vont dans la bonne direction, il y a des trucs qui vont dans une moins bonne direction, mais c'est beaucoup plus difficile que ce qu'il pensait. Puis là, ben, avec l'affaire d'Epstein, on dirait que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase pour Ah plusieurs. oui. C'est parce qu'en gros, là, tu te dis, c'est pas si dur que ça, rendre public des documents. Parce que là, Et il a l'air d'un épais, là, parce que là, sérieusement, il fait que. En termes de politique publique vis-à-vis l'Ukraine, Trump commence à ressembler à Biden au début du conflit. Là, tu sais, que justement, tu sais, tout le long de la campagne électorale, ça a toujours été genre Vladimir knows me, he will only talk to me. Tu sais, il va juste parler à moi, il y a juste avec moi qui peut ben négocier. oui, Puis là, je sais ça, l'affaire de la guerre va finir en 24 heures. Finalement, ça fait pipi gazette. Puis, il m'a trahi, il n'y a pas de parole. Tout ça, les démocrates vont s'en servir pour dire Christ d'innocent, c'est le dictateur, comme on a toujours dit, Russia, 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 puis que tu n'aurais jamais dû lui faire en confiance. Ben, les mecs, ils ont pas mal raison. Puis que là, justement, les gros tripeux de Trump se disent là, en plus, en plus du fait que le gars dit qu'il ne voulait pas avoir de nouvelles guerres, autant que oui, je comprends qu'il y a eu l'affaire en Iran, il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont moins aimé. Il finit par donner de l'argent à l'Ukraine pour se défendre alors qu'il voulait mettre fin à la guerre et ne voulait pas refinancer plus. Puis en plus de ça, il y a des Epstein Files qui ne vont pas sortir. Et va pas bien, mon ouais, homme. c'est Ça ça. va pas Puis bien. il rajoute à ça, en plus, les opérations militaires en C'est Iran ça. qui a fâché une base anti-interventionniste. Ah là, pour vrai, c'est pas une bonne séquence. Faut qu'il trouve une victoire très Ouais, prochainement. ou qui finissent par ça. Parce que c'est pour vrai, en ce moment, ça va Mm. pas très bien. Moi, tu sais, moi, je dis ça d'un point de vue Ah ouais, extérieur. Je parle de ce que je vois de la base, là. Parce qu'ils l'ont protégé contre Musk, ils l'ont protégé sur bien des affaires, mais là, ce truc-là me donne l'impression que ça passe pas pantoute. Ça, c'est une égratignure sur l'armure, là. ouais. Et on verra jusqu'où ça va parce qu'il semble être intouchable sur le long terme, là. Mais on verra ce que ça donnera. Écoute, on va passer à la partie Patreon, peut-être dire un peu aux gens qu'est-ce qu'on a là-dedans, ce que tu voulais passer, là, notamment, Ouais, Joe. écoute, il y a du stock. J'ai du Asmongold que lui, des fois, ils font tout. Ben, je te l'ai dit qu'il est viral à tous les jours, c'est pas compliqué, mais il y a bien des trucs que j'ai trouvé ça assez intéressant, genre des codes de lui puis des quelques vidéos là-dessus. Sinon, il y avait des autres stocks qui nous avaient envoyé ça hier, puis Frank puis moi voulait absolument checker ça. Jean Charest a passé au genre de podcast que la gang de la journaliste de Montreal, journaliste de Ouais, de la la Gazette. Gazette, la Montreal Gazette fait, là. Fait que c'est un bon bout de temps qu'on peut checker ça. Sinon, il y a aussi, j'ai présenté des audios dans mon bulletin de nouvelles d'hier. Il y a un reportage, parce que j'ai fait un genre de, pas un backlog, mais j'ai comme suivi, j'ai comme retourné quasiment une semaine en arrière pour voir les nouvelles que j'ai manquées de Ratcan puis TVA. Puis il y a un genre de reportage qui se passe d'une affaire de bateau à Boucherville d'une dizaine de jours, que c'était lunaire, là. Fait que Parfait, c'est on va commencer. l'équivalent de l'affaire de la patinoire d'il y a une couple de semaines, là, mais c'est ça. C'est dans le Parfait. même On style. y va. On y va de ce pas.